Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qu'il veut vous communiquer actuellement dans votre vie? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, c'est alarmant. Alors, qu'est-ce qui est alarmant? C'est que actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est pas quelque chose qui est relatif à vous directement. Bien évidemment, il peut y avoir un événement qui peut survenir prochainement dans votre vie dû à une personne du passé. Le 6 d'épée nous parle du désir, de l'envie profonde d'une personne du passé de revenir dans votre vie. Cette personne, peut-être qu'elle réalise justement ce qu'elle a perdu. Cette personne, peut-être qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas agi correctement, qu'elle ne s'est pas comportée correctement avec vous et ce qui a pu provoquer un désastre émotionnel et sentimental, ce qui a pu provoquer également une rupture. Bref, ça s'est mal fini avec cette personne-là. Cette personne-là a mis du temps avant de réaliser tout cela. Or, actuellement, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de réaliser en fait l'étendue de sa connerie. Cette personne est en train de se mordre les doigts. Cette personne, elle n'en peut plus de la situation, mais elle ne s'est pas rendu compte avant. Ça fait un certain temps, je pense, que vous n'êtes plus ensemble, vous et cette personne. Cependant, elle vient juste en fait de se rendre compte de cela. Alors, excusez-moi, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour vous, ce n'est pas évident pour elle, pour cette personne-là. Ce n'est pas évident pour vous parce que cette personne, elle va tenter de revenir par mille et un subterfuges. Après, bien sûr, voilà, qu'elle établit peut-être un plan dans sa tête pour revenir, etc. Bref, c'est en train de cogiter sévèrement. Cette personne, elle est en train d'une certaine façon, de réaliser que, c'est d'une certaine façon trop tard. Peut-être que vous, de votre côté, vous avez réussi à tourner la page. Peut-être que vous, de votre côté, vous avez réussi à guérir de ça. Parce que vous n'avez pas eu d'autre choix que d'accepter ce qui s'est passé, d'accepter cette fin de relation et de commencer un processus de guérison. Sauf que cette personne, elle vient juste de réaliser. Peut-être que une fois que la situation s'est terminée, cette personne, elle a peut-être, je pense, entamer une autre relation, bref, quelque chose qui n'a pas été sain. Et en fait, ça c'est allé de mal en pis pour cette personne. Ça s'est vraiment pas bien, je veux dire, embriqué pour elle pour dans la suite des événements après la rupture. Pendant que vous, il y a eu un acheminement peut-être plus sain où vous avez dû faire ce travail d'introspection, de remise en question, de guérison, hein, tout simplement. Et cette personne, elle n'a pas fait ce processus-là, et donc du coup, elle est en train de se prendre justement ces vérités en pleine figure, cette personne-là. Elle est en train de se rendre compte que pourquoi ça n'a pas fonctionné avec les autres personnes, pourquoi ça n'a pas fonctionné avec vous, précédemment également, mais parce que cette personne elle a mal agi, parce que cette personne elle n'a pas compris ses leçons, parce que cette personne elle continue dans sa façon d'aborder l'amour, d'aborder la vie de couple, etc. Et c'est pas quelque chose qui est viable pour elle, pour cette personne-là. Donc voilà ce qui est en train de se passer extérieurement, actuellement dans votre vie, mais qui peut avoir un impact par la suite dans votre vie si jamais cette personne elle décide de repointer le bout de son nez et que vous d'une façon ou d'une autre vous lui dites ok oui on peut recommencer ensemble ou non on ne peut pas recommencer ensemble. Après le choix il vous appartient, mais en tout cas oui, je veux dire de son côté cette personne est en train d'avoir cette réflexion, ok, de revenir potentiellement dans votre vie, en tout cas de tenter de revenir. Ok, donc attention, c'est quand même quelque chose qui est relativement alarmant, qu'on nous indique dès la première carte le désir de retour de cette personne du passé. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ouais, cette personne, oui, ouais.
Elle vous a fait souffrir par le passé. Mais vraiment, c'est pas la petite souffrance, pas le petit chagrin, non, c'est quelque chose de très lourd. Moi, de ce que je peux comprendre, c'est que vous, de votre côté, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible parce que cette personne, elle s'est vraiment, vraiment trop mal comportée avec vous. Elle vous a traumatisé. Émotionnellement et sentimentalement parlant, vous n'avez pas été la même personne avant cette personne et après cette personne. Alors, bien évidemment que toutes les relations nous changent, nous transforment d'une certaine façon, mais là, ça a été une transformation négative. Ok, cette personne, elle vous a vraiment fait tomber dans quelque chose de très, très compliqué au niveau du cœur, certes, au niveau du cœur brisé, mais au niveau du mental, surtout. Cette personne, elle vous a mis à terre. Ok, par ses agissements, par ses comportements. Il y a fort à parier que cette personne, c'était une personne qui a pu vous mentir, vous tromper. Bref, c'est pas réjouissant ce qui s'est passé précédemment dans votre vie sentimentale avec cette personne. Cette personne maintenant, elle est en train peut-être de se rendre compte à quel point elle vous a fait souffrir, à quel point elle a mal agi cette personne. Et de son côté, elle éprouve actuellement, je pense aussi, cette personne une forme de souffrance. Alors elle est moindre, cette souffrance, la souffrance de cette personne, parce que c'est pas elle qui a subi ça. Alors on peut se dire peut-être que cette personne, dans sa relation qui a suivi la vôtre, celle qui a été vraiment emboîtée tout de suite après, en fait, elle a subi la même chose que ce qu'elle vous a fait subir d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'elle a payé un karma, peut-être que elle avait juste besoin que l'univers lui fasse comprendre aussi que c'est pas comme ça que ça fonctionne l'amour. Mais je pense davantage que c'est juste une énième déception de la part de cette personne qui fait que elle se raccroche maintenant. En tout cas, elle essaie de rattraper le wagon, elle essaie de comment dire, de revenir vers la personne avec laquelle elle s'est sentie le mieux, cette personne du passé. Donc vous, malheureusement, les dégâts ont été trop amples, trop conséquents de votre côté lors de cette relation avec cette personne. Ce qui fait que, bien qu'elle veuille revenir, cette personne, elle n'a aucune chance possible. Vous avez trop morflé, trop souffert avec cette personne. Et il n'y avait pas nécessairement... peut-être qu'à l'époque, il y avait une dépendance affective de votre côté vis-à-vis de cette personne. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, on vous sent... on sent que vous avez réussi à tourner la page. En tout cas, quand je dis tourner la page, c'est accepter de ne plus jamais vouloir de cette personne dans votre vie. Ok? Et oui, bien évidemment qu'on peut le comprendre. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Oups, aujourd'hui à travers moi. Ouais, alors je vais juste prendre la première carte. Ok. Cette première carte nous parle du 4 d'épée. Nous parle que vous, de votre côté, cependant, oui, vous avez réussi à guérir. Alors, ça a été un long processus. Ok. Pendant que cette personne, elle était en train de batifoler à droite et à gauche suite à votre relation, elle a peut-être enchaîné sur une autre relation, vous avez fait ce travail de guérison. Vous avez fait ce qu'il fallait faire pour rebondir, pour sortir de tout cela, pour tourner la page vis-à-vis de tout cela. Bien évidemment, ça n'a pas été simple. Bien évidemment, ça a pris du temps. Mais vous avez fait les choses correctement. Et force est de constater que maintenant, vous êtes apte à commencer de belles choses, à expérimenter de belles choses dans votre vie, pendant que cette personne, elle se retrouve au point dans lequel vous étiez, vous, en fait, il y a quelque temps, suite à cette rupture, suite à cette fin de relation avec celle-ci. Ok? Donc, c'est pas à vous, en fait, d'accepter de rebousiller votre vie pour faire plaisir à cette personne, pour la faire se sentir bien. Non, non. C'est à cette personne, de manger son pain noir. C'est à cette personne de traîner justement son spleen, de faire son chemin de croix pour arriver au bout d'un moment également à cette guérison qui viendra dans un certain temps. Ok? Mais c'est pas à vous de sacrifier votre vie pour le bien d'une personne. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer lors de cette guidance? Ouais. Parce que ça vous a pris du temps, vous, de votre côté. Ça vous a pris du temps, vous avez dû vous armer de patience. Vous avez trouvé dans cette patience une certaine forme d'équilibre. Et c'est quelque chose qui est très bien. Mais oui,
Ça a mis du temps pour vous de guérir. Vous avez mis du temps également dans cette relation. Vous lui avez laissé beaucoup de chance à cette personne. Vous lui avez donné peut-être trop de chance. Après, comme j'ai pu vous le dire, peut-être que de la dépendance affective, il y a eu de votre côté. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Hein. C'est pas non plus quelque chose de horrible d'être dans une dépendance affective, dans une relation. Après, c'est vrai que quand ça se termine mal, bah, vous souffrez énormément. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que ça a mis du temps pour vous, de votre côté, pour guérir de tout cela. Mais maintenant, bah, c'est à cette personne de prendre le temps de la guérison, de prendre le temps, bah voilà, de faire certes son mea culpa, de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas dans ses relations, pourquoi bah elle se comporte aussi horriblement avec toutes les personnes avec qui elle a été en couple, cette personne-là. Vous n'avez pas été la seule personne malheureusement à souffrir de cette personne-là. Maintenant, elle est en train de j'ai envie de dire se manger son karma d'une certaine façon, parce que oui, elle n'avait pas à se comporter horriblement comme elle s'est comportée, que maintenant, bah, c'est l'univers qui lui fait comprendre à cette personne que bah, c'était pas quelque chose de correct de se comporter comme comment elle s'est comportée cette personne, et c'est pour ça qu'elle doit expérimenter, quant à elle aussi, cette personne, la souffrance qu'elle a infligée cette personne à vous et à d'autres personnes également. Ok, je dis pas que c'est une mauvaise personne au plus profond d'elle-même en fait, mais cette personne a des agissements, des comportements qui sont immatures, qui sont, je veux dire, insensés, qui sont juste irréfléchis, et cette personne ne s'est pas rendu compte du mal qu'elle a pu faire, et c'est pour ça qu'elle est obligée d'expérimenter actuellement cette souffrance, parce qu'elle vous a fait souffrir, mais parce qu'elle a fait souffrir d'autres personnes également, cette personne. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais. Ici, on sent un équilibre, une stabilité qui est gagnée dans votre vie, qui a été gagnée. Alors, au prix de nombreuses larmes, au prix de nombreuses, je veux dire, nuits sans dormir, hein, vraiment, on sent des insomnies, on sent vraiment pas mal de choses qui vous ont affecté lors de cette guérison qui a mis longtemps, ok. Vous avez eu, une grosse dépression, hein, suite à cette déception sentimentale, suite à ce cœur brisé, suite à cette souffrance. C'est horrible ce que vous avez vécu, mais cette tristesse, elle a pris fin, vous savez. Et maintenant, on vous sent totalement libéré, on vous sent équilibré, on vous sent stable, on vous sent dans la légèreté. Chose qui contraste énormément avec ce que vous avez vécu précédemment. C'est ce même cheminement, cette personne devra le connaître également au bout d'un moment pour arriver à enfin apprendre et à enfin tomber sur des relations saines. C'est cette personne qui déséquilibrait les relations dans lesquelles elle a été ou il a été. Ok ? Là, on voit vraiment quelque chose de pas sain du tout, que cette personne vous a fait expérimenter, que cette personne a expérimenté par la suite. Et c'est pour ça, en fait, que elle désire à tout prix, cette personne, revenir avec vous. Parce que peut-être que elle avait trouvé une forme d'équilibre en vous avant de déséquilibrer, justement, cette relation. Enfin, je veux dire, c'est hypocrite de sa part à cette personne de vouloir revenir avec vous, parce que cette personne n'a pas changé, ne changera jamais. En fait, on ne change jamais qui on est au contact des personnes du passé. Donc c'est pour ça que bon nombre de fois, je vous dis que les relations avec les personnes du passé, ce n'est jamais quelque chose de bon. C'est jamais quelque chose de sain, parce que, en fait, une personne peut changer, mais au contact de la personne du passé avec qui elle a été ou on a été, en relation, à chaque fois, on va redevenir la personne qu'on était au contact de la même personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez fait ce processus de guérison, etc. Maintenant, laissez cette personne faire également son processus de guérison loin de vous. Ne la laissez pas revenir dans votre vie. Ne la laissez pas redéstabiliser, redéséquilibrer votre vie. Permettez-vous juste de profiter
maintenant que vous êtes guéri, maintenant que vous avez réussi à tourner la page vis-à-vis de cette personne et de ce qu'elle a pu vous faire. Ok? Cette personne, elle devra, voilà, vivre sa vie de son côté et ne la laissez pas influer une nouvelle fois sur la vôtre. Ici, on voit que oui, vous avez eu un travail de remise en question de votre chemin de vie, de votre façon d'aborder la vie. Vous avez réussi à définir, voilà, un axe sur lequel vous allez pouvoir avancer à partir de maintenant au niveau de votre vie sentimentale, votre vie tout court. Ça n'a pas été évident, ça a été fait au prix de nombreuses introspections, de nombreuses remises en question. Ces remises en question que vous avez dû effectuer suite à cette rupture, suite à cette déception sentimentale, mais ça a été pour le meilleur, parce que c'est ça qui a permis d'équilibrer, de restabiliser votre vie et de guérir totalement, et de savoir qu'est-ce que vous voulez réellement, est-ce que vous ne voulez plus. Et j'ai pas l'impression que cette personne du passé, vous voulez encore d'elle ou de lui. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Oula, trop de cartes. Mais je vais quand même les prendre. Hop là. Je pense qu'on doit avoir le compte. Ici, on nous parle que oui. Ouais, cette personne, bah, vous l'avez écartée de votre vie. Parce qu'ici, on nous parle de la reine de coupe. La reine de coupe, c'est vraiment l'éveil. Ok? Vous êtes éveillé à un moment donné. Vous vous êtes rendu compte, bah, de ce qu'était cette personne, qu'elle n'était pas bonne pour vous, que ce n'était pas une bonne personne. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas devenue comme elle est, bah voilà, suite à des expériences, suite à la vie, mais c'est facile à dire, vous savez, c'est facile à dire qu'une personne, oh, parce qu'elle a été impactée par la vie, par le passé, on peut comprendre, on peut justifier son mauvais comportement, on peut justifier les dingueries qu'elle fait. C'est totalement faux. On n'a pas accepté ça. Si une personne, elle est impactée comme ça et qu'elle reproduit ce qu'elle a vécu, bah c'est qu'il y a un travail qui doit être fait. Elle ne doit pas impacter d'autres personnes. Limite, cette personne, elle devait justement être seule pendant un certain temps pour se rendre compte justement que c'est pas comme ça, que les traumatismes du passé ne doivent pas influer notre façon de d'aborder les relations avec autrui. Si jamais on est dans un moment malsain dans ses énergies, eh ben on doit s'isoler, on doit faire ce travail d'épuration intérieure avant même de déverser justement toutes nos énergies négatives dans une relation avec une personne qui elle est saine. Et c'est ce qui s'est passé, vous savez, c'est cette personne qui était dans des énergies malsaines au moment où elle est tombée dans cette relation avec vous. Ok, et c'est là que elle s'est comportée comme pas possible, de façon atroce, et qui vous a, cette personne vous a fait souffrir, et maintenant, ça a été vous qui avez dû éponger tout cela par la suite, parce que ça a impacté votre vie. Mais ça s'est fait assez bien, alors, ça s'est bien fini pour vous d'une certaine façon, parce que vous avez réussi à guérir de la souffrance, de la tristesse qui vous a été impulsée par cette personne, mais au tout départ, en effet, vous avez dû vous rendre compte, vous avez dû avoir un éveil à un moment donné qui vous a permis de vous dissocier de cette personne du passé. Ok, vous vous êtes rendu compte, voilà, de ces énergies, et vous avez dit stop, je peux plus accepter tout et n'importe quoi de toi, tu ne changeras jamais. Ok, peu importe ce que tu dis, ton comportement reflète le contraire, ok? Tu peux dire que tu m'aimes et après me tromper et après te comporter atrocement, et ça je peux pas le supporter. C'est ce que vous avez dit à cette personne, c'est pour ça que vous avez mis fin à cette relation, mais parce qu'il y a eu un éveil de votre côté, et cet éveil, il est toujours présent. Vous savez de quoi est fait cette personne, mais vous savez de quoi sont faits également d'autres personnes. Je pense que ça vous a permis de vous éveiller vis-à-vis des énergies des personnes qui peuvent vous entourer, et maintenant on vous sent beaucoup plus alerte relationnellement parlant. Vous n'acceptez plus n'importe qui dans votre vie, comme ça a été le cas par le passé quand vous avez malheureusement accepté cette personne. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Là, on sent que oui, vous de votre côté, il y a eu un cycle justement de souffrance, de tristesse, de dépression qui a pris fin. Ok, et c'est ça qui a permis également un nouveau départ dans votre vie. Alors je vais pas dire que nouveau départ, on vous parle dans ce cas de figure d'une opportunité qui a été saisie nécessairement, mais on voit justement qu'il y a des énergies qui ont été épurées, qu'il y a un cycle de votre vie sentimentale qui a pris fin. Ok, et c'est de cela qu'on parle.
Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on souhaite vous dire qu'une guérison a eu lieu de votre côté parce que vous vous êtes débarrassé justement de toutes ces pensées négatives, de toute la négativité qui a été impulsée dans votre vie de par cette relation, de par... en fait, c'est les conséquences de cette relation. Ce que cette personne a laissé comme vestige émotionnel et sentimental dans votre vie. C'est-à-dire qu'elle vous a brisé le cœur, tout simplement. Et que vous avez dû justement recoller les morceaux de votre cœur. Ça a pris énormément de temps, ok, d'où la carte de la tempérance, mais la guérison est advenue. Et donc du coup, maintenant que vous êtes guéri, les choses sont beaucoup plus stables, beaucoup plus équilibrées. Mais comme j'ai pu vous le dire, ça s'est fait au prix de nombreux, nombreuses remises en question, de nombreux, introspection. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça a été très difficile parce que la souffrance qui a été la vôtre, elle a été très, très dure, très lourde, très pesante, très accablante. Chose que cette personne est en train de vivre actuellement, mais qu'elle recherche justement la facilité, cette personne. Elle ne veut pas confronter sa souffrance comme vous l'avez fait, vous, de votre côté, par le passé. Non, cette personne, elle essaie de trouver un subterfuge pour ne pas y faire face en, revenant dans votre vie, en se disant, je peux retrouver l'amour. Non. Non, cette personne, déjà premièrement, pour le bien de tout le monde, elle ne doit pas retrouver l'amour parce qu'elle va encore faire souffrir quelqu'un. Et il faut que cette personne apprenne justement à faire face à sa souffrance, à épurer ses énergies négatives afin que par la suite, elle puisse tracer sa route, mais loin de vous. Ok? Vous, maintenant que vous êtes guéri, vous méritez mieux que cela. Ici, on voit le page de bâton. Le page de bâton nous dit que maintenant, une fois que la patience, une fois que ce temps de guérison a pris fin dans votre vie, vous êtes en mesure d'expérimenter. Ok, vous êtes en mesure de vous émerveiller de ce que la vie a à vous offrir. Alors non, ce n'est pas le chevalier de bâton, c'est le page, mais on nous parle de curiosité qui sera assouvie. Ok, on nous parle vraiment de redécouvrir les joies de la vie, de reprendre goût à la vie, et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans votre vie. Ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ici, c'est exactement ça. Vous, de votre côté, de par la stabilité qui est votre actuellement, par l'équilibre, par la légèreté, vous êtes déjà dans des énergies positives. Et c'est ça qui attire cette personne. C'est qu'elle vous voit dans de belles énergies, ok? Et qu'elle se rappelle que, vous avez été toujours ce vecteur d'énergie positive dans la vie, en fait, dans sa vie également, le temps que vous étiez présent ou présente dans sa vie et cette personne, et c'est à ça qu'elle se raccroche, à se dire « Ah, j'ai peut-être l'occasion de recôtoyer cette personne lumineuse ». Alors bien évidemment que vous êtes lumineux ou lumineuse, mais ce n'est plus à vous d'illuminer la vie de cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas respecté cette lumière, parce qu'elle s'est jouée de vous, parce que elle a bafoué justement la générosité, la gentillesse, l'amour qui était le vôtre. Et maintenant, elle doit trouver sa propre lumière à cette personne, ok? Elle doit trouver en elle-même, cette personne, la lumière, mais ça se fera au prix de un long chemin, de croix. Elle aura sa souffrance à purger, à y faire face, à comprendre, à purger, à guérir. Et une fois qu'elle fera ça, elle arrivera peut-être, cette personne, à se trouver elle-même avant de tomber dans une relation, peut-être, c'est tout ce qu'on lui souhaite, mais on lui souhaite de vivre sa vie loin de vous, à cette personne, parce que vous êtes dans de belles énergies et on doit préserver ça à tout prix. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Parce que vous, ce qui vous attend, c'est magnifique. Vous, on nous parle justement d'un amour à venir par la suite. Alors, ça prendra du temps. Il y a encore quelques semaines, quelques mois qui vous séparent de ce bel amour à venir. Mais là, on voit le chevalier de coupe dans votre vie prochainement. On voit vraiment qu'il y aura une personne nouvelle, une personne que vous ne connaissez pas encore, qui va croiser votre chemin et qui vous communiquera ses sentiments, qui vous déclarera ses sentiments. Alors oui, potentiellement, à venir dans votre vie, il y a deux déclarations possibles. Il y a celle de la personne du passé qui va retenter de faire surface,
Donc il faudra faire attention, il faut être vigilant, il faudra être méfiante ou méfiant vis-à-vis de cette personne, parce que ça peut s'aborder, ça peut mettre à mal justement le bel amour qui peut vous être destiné prochainement, celui d'une personne qui fera son apparition et qui vous déclarera ses sentiments. Ça donnera lui peut-être vous de votre côté à quelque chose de très beau, ok? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer en ce jour? Ici, on voit le 9 d'épée. On voit que vous êtes libéré de cette prison, de cette cage que représentent les peurs, les doutes, le manque de confiance, le manque d'estime en vous. Ça, c'est ce que vous avez connu suite à cette personne. Et c'est ce que cette personne est en train de vivre actuellement. Vous y avez mis fin à ce cycle. Vous avez dû, passer par tout cela. Malgré la souffrance, vous avez dû, y faire face pour sortir, pour guérir, pour vous délester de tout cela. Maintenant, c'est à cette personne d'y faire face. C'est à cette personne également de faire ce que vous avez fait. Le travail d'épuration, le travail d'assainissement du jardin intérieur. Votre jardin intérieur a été pourri par cette personne, par cette relation, par ses agissements, par son comportement. Cette personne, elle doit y faire face également de son côté. Sauf que cette personne, ce n'est pas le comportement des autres personnes qu'elle doit faire face, mais le sien. Elle doit faire face à ses démons, cette personne. Elle doit faire face à son côté obscur. Pour arrêter justement de déverser de l'obscurité, de faire souffrir des gens dans sa vie, en fait, quand elle partage cette personne, la vie d'autres personnes, ok, et que à chaque fois elle impulse sa négativité lors des relations qui sont siennes, ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de force. Vous avez dû faire preuve de force. Vous avez dû vraiment, tenir bon malgré la souffrance qui a été la vôtre, en vous disant que demain sera meilleur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez enfin réussi à tourner la page. Alors ça s'est fait au prix de nombreux efforts, au prix de nombreuses choses, mais vous l'avez fait. Et vous voilà dans cette belle posture qui est la vôtre. Mais parce que vous avez su tenir bon. Ok, lors de ce processus de guérison, bien évidemment, vous aussi, vous auriez pu, à de nombreuses reprises, choisir la facilité et repartir vers une personne du passé, en vous disant, j'ai connu ça, cette personne m'acceptera de nouveau, etc. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas comme ça que ça marche. Vous avez été déterminé. Et c'est ça qui a payé, ok? C'est ça qui a payé, qui a permis cette guérison de votre côté. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on nous parle du chevalier de Pentacle. Vous avez avancé lentement, mais sûrement, vers un avenir radieux. Et en effet, il est des plus radieux, votre avenir. Mais même votre quotidien l'est, comparé à cette personne qui est vraiment dans une phase désolante de sa vie. Mais en même temps, elle l'a cherché, cette personne. Je suis désolé de dire ça, mais si elle s'était mieux comportée, elle n'aurait pas eu son karma à payer. Là, justement, on voit que cette personne hésite à passer à l'action, ok? Hésite à revenir dans votre vie. En tout cas, l'envie est là, mais elle se doute, cette personne, que vous l'enverrez paître. Et c'est tout à fait normal, C'est en même temps, la conséquence de ses agissements passés et la conséquence, de ce qu'elle a pu vous faire subir. Pendant que vous, de votre côté, vous avez trouvé cette paix intérieure. Vous avez réussi à guérir. Vous avez trouvé, justement, comment vous dire, vous avez permis à votre cœur, mais également à tout votre être de refleurir suite à cette relation. Ça a pris du temps pour que ces fleurs justement puissent germer et fleurir, mais maintenant c'est le cas. Et c'est ça qui attire cette personne, c'est qu'elle vous voit vraiment dans vos énergies lumineuses, elle vous voit comme si vous n'avez jamais été impacté par cette personne, elle ne voit pas toutes les larmes que vous avez cachées, elle ne voit pas la souffrance qui a été le vôtre pendant ces derniers mois, et ça, cette personne, ça la rend dingue. Mais de vous voir si lumineux ou si lumineuse en train de briller de mille feux, pendant que cette personne, elle se mord les doigts. Mais c'est de sa faute, c'est pas de la vôtre. Vous avez juste fait les choses correctement pour vous et vous ne vous êtes pas précipité directement dans une relation comme cette personne, ce qui fait que, bien évidemment, que vous, c'est
pour le mieux. Là, on voit que une réconciliation est envisagée par cette personne. Elle le souhaite, elle l'espère. Mais c'est pas parce que cette personne souhaite cette réconciliation, souhaite ce lien avec vous que vous devez l'accepter. Ok? Vous, le lien que vous avez réussi à rebâtir, c'est le lien vis-à-vis de vous-même. Vous avez réussi à ressouder votre cœur. Vous avez réussi à recoller les pièces de votre cœur suite à cette personne. Et ça serait vraiment dommage que par une réconciliation avec cette personne, vous rebrisiez votre cœur et surtout que vous vous empêchiez de connaître justement un bel amour avec une personne à venir qui va déclarer prochainement ses sentiments dans les prochaines semaines, prochains mois de votre vie. Ok, donc soyez sur vos gardes, il y a un bel amour qui vous attend, mais attention à celui du passé qui peut refaire surface. Ok, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.